Chaque année, le niveau moyen des océans augmente, menaçant des millions de personnes et des écosystèmes fragiles. Cette progression est une conséquence directe du changement climatique global. Elle redessine nos littoraux et impacte nos sociétés. La montée des eaux ou élévation du niveau marin désigne l'augmentation progressive du volume d'eau des océans. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais son rythme s'est considérablement accéléré au cours des dernières décennies. Elle est mesurée par rapport à un niveau moyen historique. Cette élévation est un indicateur clé de la santé de notre planète. Elle reflète les déséquilibres causés par les activités humaines. Ces implications sont globales et touchent toutes les régions du monde. Deux facteurs majeurs expliquent la montée actuelle des eaux. Le premier est la dilatation thermique de l'eau des océans. Lorsque l'eau se réchauffe, elle prend plus de place. Les océans absorbent une grande partie de la chaleur excédentaire due aux gaz à effet de serre. Cette expansion thermique contribue significativement à l'élévation du niveau marin. C'est un processus physique inévitable. Le second facteur est la fonte des glaces terrestres. Il s'agit principalement des glaciers de montagne et des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Ces masses de glace stockent d'énormes quantités d'eau douce. En fondant, cette eau s'écoule dans les océans, augmentant leur volume. La fonte des glaces est un processus visible et alarmant. Elle s'accélère sous l'effet du réchauffement climatique. Il est important de noter que la fonte de la banquise arctique, bien que préoccupante, ne contribue pas directement à la montée des eaux. La banquise est déjà de la glace flottante. Les conséquences de la montée des eaux sont multiples et touchent directement les populations côtières. Les inondations deviennent plus fréquentes et plus intenses. Elles détruisent habitations et infrastructures. L'érosion des littoraux s'accentue, grignotant les terres et menaçant les écosystèmes côtiers. Les plages disparaissent et les falaises reculent. Cela modifie profondément les paysages. La salinisation des terres agricoles est une autre conséquence grave. L'eau de mer s'infiltre dans les sols, les rendant impropres à la culture. Elle contamine également les nappes phréatiques, réduisant l'accès à l'eau potable. Des millions de personnes sont contraintes de se déplacer. Elles deviennent des réfugiés climatiques, cherchant de nouvelles terres pour vivre. Cela crée des tensions sociales et économiques. Les écosystèmes marins et côtiers sont également menacés. Les mangroves, les récifs coralliens et les zones humides sont essentiels pour la biodiversité. Ils sont submergés ou détruits. Ces écosystèmes jouent un rôle crucial de protection naturelle contre les tempêtes. Leur disparition rend les côtes encore plus vulnérables. C'est un cercle vicieux. Certaines régions du monde sont particulièrement exposées à la montée des eaux. Les petites îles des États insulaires en développement sont en première ligne. Leurs terres sont basses et limitées. Les deltas des grands fleuves comme le Nil, le Mécogne ou le Gange sont également très vulnérables. Des millions de personnes y vivent et dépendent de l'agriculture. Ces zones sont densément peuplées. Les grandes villes côtières de New York à Shanghai en passant par Venise sont aussi menacées. Leurs infrastructures coûteuses sont exposées. La protection de ces mégalopoles représente un défi colossal. Même les pays développés ne sont pas épargnés. Les côtes européennes, américaines ou australiennes subissent déjà les effets de l'érosion et des submersions marines. La vigilance est de mise partout. Face à cette menace, l'action est impérative. La première étape est la réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre. Cela passe par une transition énergétique mondiale. Il faut privilégier les énergies renouvelables et améliorer l'efficacité énergétique. La décarbonation de l'industrie et des transports est essentielle. Chaque geste compte. L'adaptation est également cruciale pour les zones déjà touchées. Cela inclut la construction de digues et de barrières de protection. La restauration des écosystèmes côtiers comme les mangroves est aussi une solution naturelle. La planification urbaine doit intégrer le risque de submersion. Il faut repenser l'aménagement du territoire et parfois envisager le déplacement de certaines infrastructures. L'innovation technologique offre aussi des pistes. La sensibilisation du public est fondamentale. Chacun doit comprendre l'ampleur du problème et son rôle potentiel dans la solution. L'éducation est un levier puissant. La montée des eaux est un symptôme clair de l'urgence climatique. Elle nous rappelle la nécessité d'une action collective et immédiate. L'avenir de nos côtes et de nos populations en dépend.
Il est encore temps d'agir, mais la fenêtre d'opportunité se réduit. En comprenant les causes et les conséquences, nous pouvons œuvrer ensemble pour un avenir plus résilient. C'est notre responsabilité commune.